Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Alors cet opéra, donc on vient de voir un extrait, c'est le Coq d'Or de Nikolai Rimsky-Korsakov qui est à l'affiche donc au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles, mais on l'a vu hors les murs. Voilà, c'est la Monnaie sans être exactement la Monnaie, parce que la Monnaie, c'est ce théâtre 19e siècle qui est en travaux en ce moment, en rénovation. Du coup, ça se passe à Tour et Taxis, ce grand site sur le canal de Bruxelles. Alors, c'est un théâtre, vous allez voir les images, un théâtre en préfabriqué, avec forcément pas les conditions habituelles d'un théâtre. Il y a notamment des micros pour les chanteurs, pour créer une espèce d'acoustique. Mais enfin, c'est quand même un spectacle de fin d'année extrêmement réussi. Alors, on connaît peu cet opéra en Europe occidentale. Que nous raconte-t-il? C'est très connu en Russie, mais c'est vrai qu'en Europe, en Occident, ça l'est un peu moins. D'abord, c'est un conte de Pouchkine, Le Coq d'Or, qui a donc été ensuite un opéra avec Rimsky-Korsakov en 1909. Jamais joué de son vivant, parce que ça a été censuré. Il faut dire qu'on a presque l'impression que ça annonce la révolution de 1917. En gros, c'est l'histoire d'un roi qui mange, qui dort, qui est entouré d'une cour de fiefés imbéciles, entouré donc de cette cour. Et il y a aussi cet astrologue qui lui offre un coq d'or qui doit annoncer le danger, d'où le titre. Alors on est vraiment entre la satire, le burlesque, et un vrai côté merveilleux aussi, vous le voyez sur ces images, un très beau spectacle pour les fêtes de Noël, de fin d'année, que je vous propose de découvrir. Ça raconte l'histoire d'un vieil homme à la fin de sa vie qui ne rêve que d'une chose, c'est rester couché et manger. Et qui en a marre du pouvoir et qui veut trouver des solutions pour finalement fuir ses ennemis, éviter ses ennemis, faire la guerre de loin pour pouvoir rester au lit. C'est un conte très méchant, très cruel, très fou, puis surtout très subversif, parce que quand on pense que c'est une œuvre qui a été composée du vivant du tsar Nicolas II, et c'est une satire extrêmement mordante et acide du pouvoir. C'est un vrai spectacle de Noël, dans le sens où on a toutes les facettes qui sont réunies pour faire un magnifique spectacle. Il y a en même temps du burlesque, de la farce, de la profondeur, et il y a des morts à la fin. On pourrait se dire, tiens, c'est pas pour les enfants, et en même temps, l'astrologue à la fin nous dit tout ça n'était pas vrai, donc c'est vraiment un magnifique spectacle de Noël. Alors, toujours dans l'actualité culturelle, la Russie à Paris, une très belle exposition Tchoukine à la Fondation Vuitton. Et en cette période de Noël, vous avez quelques conseils à nous donner? Mes conseils d'amis, d'abord, de ne pas rater cette expo, parce que ça fait partie des rares expos, comme on en voit peu dans sa vie. Alors, si vous êtes de passage dans la capitale française, allez-y. Vous savez, c'est ces œuvres qui rassemblent toutes les œuvres d'art moderne du collectionneur Sergueï Tchoukine. Habituellement, elles sont à Moscou, au musée Pouchkine, à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. D'abord, c'est pas la peine d'y aller comme ça. Il faut absolument réserver sur Internet. Et puis, si vous voulez pas être les uns sur les autres, je vous conseille plutôt d'aller à l'ouverture à 10h ou les nocturnes. C'est chouette aussi les nocturnes. C'est le mardi et le vendredi jusqu'à 21h ou 23h. Voilà, Tchoukine, alors on va encore parler d'un Russe, d'un Québécois
et d'un Suisse. C'est la présélection de l'Oscar du meilleur film étranger. Le russe, c'est Andrei Konchalovsky. Son film, c'est Paradis, le Québécois. Vous le voyez, c'est Xavier Dolan avec son film Juste la fin du monde, avec Nathalie Baye, Marion Cotillard et Vincent Cassel. Et puis le Suisse, c'est Claude Barras avec ce film génial d'animation, Ma vie de courgette. Ils sont donc en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger. Ils sont encore 9 et ils ne seront plus que 5 le 24 janvier. Merci Jean-Baptiste, à demain. À demain.